Leçon de l'école du sabbat, jeudi 10 août 2023. Croître en Christ. Croître en Christ. Quel danger menace-t-il la maturité chrétienne de l'Église? Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Là, il est écrit: afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Paul perçoit un environnement semblable au nôtre dans lequel diverses idées telles que les vents de doctrine et les moyens de séduction envahissent les croyants. Il utilise trois ensembles d'images pour décrire les dangers de la théologie apostate. 1. L'immaturité de l'enfance, afin que nous ne soyons plus des enfants. 2. Le danger en haute mer, flottant et emporté à tout vent de doctrine. 3. Le fait d'être séduit par des personnes habiles qui, comme des joueurs, pratiquent le tour de passe-passe. Paul utilise au sens figuré le mot grec koubeia, jeu de dés, pour signifier ruse. Paul croit que la division est une erreur grave. Ce qui nourrit et fait grandir le corps et l'aide à tenir dans l'unité est bon, tandis que ce qui l'épuise et le divise est mauvais. En se détournant des enseignements qui divisent pour se tourner vers les enseignements dotés de dons et dignes de confiance, Éphésiens 4, le verset 11, ils progresseront vers la vraie maturité chrétienne et joueront un rôle efficace dans le corps de Christ. Éphésiens 4, le verset 12 et 13, comparé à Éphésiens 4, le verset 15 et 16. De quelle manière une église saine fonctionne-t-elle comme un corps sain? Éphésiens 4, le verset 15 et 16. Là, il est écrit: mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Dans Éphésiens 4, le verset 1 à 16, Paul plaide pour l'unité de l'Église et exhorte les destinataires à la promouvoir activement. Bien que l'unité soit une certitude théologique, Éphésiens 4, le verset 4 à 6, elle exige notre dur labeur, Éphésiens 4, le verset 3. L'un des moyens pour favoriser l'unité est le fait d'être des membres actifs du corps de Christ. Éphésiens 4, versets 7 à 16. Chacun de nous est une partie du corps et doit contribuer à sa santé et à sa croissance. Éphésiens 4, versets 7 à 16. L'un des moyens pour favoriser l'unité est le fait d'être des membres actifs du corps de Christ. Éphésiens 4, versets 7 à 16. Chacun de nous est une partie du corps et doit contribuer à sa santé et à sa croissance. Éphésiens 4, versets 7 à 16. Nous devrions tous bénéficier de l'œuvre des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs docteurs. Éphésiens 4, verset 11. Ceux-ci, tout comme les ligaments, les tendons et tous les liens, Éphésiens 4, verset 16, ont une fonction unificatrice, nous aidant à grandir ensemble en Christ, qui est la tête du corps. Éphésiens 4, verset 13 et 15. Quels sont les vents de doctrine qui soufflent dans notre Église aujourd'hui et comment pouvons-nous tenir ferme contre eux? Donnez votre réponse en classe le sabbat. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.